Voilà, Jeanne Chantal, vous êtes là, vous étiez coprésidente du comité d'organisation de ce meeting de Paris. C'était le 31 mai dernier, place de la République. Première question, quel était l'objectif exact de ce meeting? Une simple prise de parole ou bien un regroupement pour annoncer des actions concrètes futures? Alors, l'objectif de ce meeting, c'était déjà une connexion ou une reconnexion avec la diaspora. Nous attendions le président de notre parti. Pour nous, les militants et les sympathisants aussi attendaient la personne qu'il plébiscite pour les prochaines élections présidentielles. Et il faut savoir que nous, en diaspora, dans notre conception, étant donné que nous disons diaspora camerounaise, ça veut dire que nous sommes toujours connectés avec le Cameroun. Est-ce que vous m'entendez? Puis allez-y, allez-y. Oui. Donc, nous sommes toujours connectés avec le Cameroun. Et la venue de Maurice Kamto en diaspora, c'est vraiment pour rencontrer ses militants, ses sympathisants, et aussi venir à la rencontre de toutes les personnes qui souhaiteraient savoir quels sont ses objectifs en tant que futur candidat au présidentiel, aux prochaines présidentielles. Voilà, une Voilà. d'autres questions pour rentrer dans le vif. Jeanne Chantal, est-ce que vous comprenez, il y a eu le débat après le meeting sur la mobilisation. Et maintenant, on s'accroche, on va le dire comme ça, sur un élément du discours du professeur Maurice Kamto ce jour-là. Il a parlé du Sénégal. Il dit parce que le Sénégal, pour obtenir le résultat que vous avez vu, les jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l'année 2023 et 24. Il y a eu pratiquement 50 morts. Oui, je ne comprends pas que quelque part les gens se couchent et le changement et les transformations arrivent. Vous comprenez ce débat parce qu'on dit là, dans ce bout, que le professeur aurait appelé implicitement à l'insurrection. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, est-ce que je comprends? Non, je ne le comprends pas, mais il ne m'étonne pas, tout simplement parce que on a pris l'habitude aujourd'hui que systématiquement, quand Maurice Kamto dit quelque chose, que ses propos il y ait de la distorsion dans ses propos. Cela est fait exprès, parce que de toutes les manières, il faut toujours lui trouver quelque chose. Mais je ne pense pas que nous, présents sur la place de la République, nous ayons compris cela. Donc, est-ce que je le comprends? Non, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à comprendre. Il y a juste à se dire que de toutes les façons, on trouvera toujours quelque chose à dire. Et aujourd'hui, on parle du Sénégal, on sort quelque chose de son contexte, étant donné que plus loin, il a bien dit, je ne vous ai jamais demandé autre chose que de dire, exiger le respect de la loi. Alors, les gens qui le disent aujourd'hui, on dirait qu'ils sont en train de nous prévenir que si nous exigeons le respect de la loi, eh bien, il y aura des violences contre nous. Voilà, et il y aura des morts. Donc, c'est plutôt dans l'autre sens que moi je le vois. Je ne le vois pas comme si c'est Maurice Kamto qui envoyait les gens à la castagne. Je vois plutôt que ce sont les personnes qui acceptent que le Dieu Tout-Puissant du Cameroun envoie ses sbires sur les personnes qui éventuellement voudraient demander le respect de la loi, mais ce n'est pas l'inverse. Voilà comment moi je comprends ça. Voilà, on va enchaîner Maître Chekali. On a même vu des titres Monsieur 50 morts. Comment Oui, comprendre? C'est tout ce qu'on retient du discours de Paris, cette Serge, évocation à ce qui s'est passé au Sénégal. Serge Alain, euh, si ça n'avait dépendu que de moi, j'aurais dit ça c'est des débats stériles. Parce que il est évident, il est évident que tout ce que le président Kamto va dire va être systématiquement dévoyé, sorti de son contexte, transformé, interprété à l'aune de nos adversaires. Exactement comme ils avaient fait en 2018, où ils avaient sorti un refrain où ils parlaient du concours boulot. Mais puisque nous sommes des adultes et que nous avons pris la peine de nous asseoir pour parler de ce discours, absolument pas. J'aurais préféré croire, et je vais parler comme au quartier, qu'il y en a qui fument sans sécher. Mais je crois que peut-être le président Kamto
a parlé dans un registre qui est trop soutenu. Je vais donc expliquer ça terre à terre en français familier. En français courant comme on nous l'enseignait en première année du cycle de capacité en droit. Maurice Kamto leur a dit, je vous entends, j'entends les Camerounais applaudir l'alternance qu'il y a eu au Sénégal. J'entends les Camerounais, et de façon en particulier, et les Africains en général, applaudir la venue au pouvoir des deux opposants, c'est-à-dire Sonko et le président Faye. Il leur a dit, il ne faut pas penser que les Sénégalais sont restés bras croisés et que l'alternance leur est tombée comme un poisson cuit dans la bouche. Il leur a dit que pour que les Sénégalais arrivent à ce résultat, ils ont été obligés d'en payer le prix fort. Il dit, mais si vous restez en train de couper une bonne bière bien glacée en regardant un bon match de football, alors sachez que cette alternance que vous voulez ne viendra jamais. Quand on n'est pas le seul à aller dire, je crois qu'à Douala, on me connaît suffisamment par rapport à ça. Lorsque les gens m'interpellent en route, maître, est-ce que vous irez aux élections? Je leur dis, nous n'irons aux élections que si nous avons votre soutien. Quand on a appelé à la responsabilité collective des Camerounais, maintenant, si des longs crayons ou bien si des gens qui ont trop de format pour écrire ont décidé de dire ce qu'ils veulent, il faut que les Camerounais sachent qu'ils se préparent à leur faire payer le prix cher cette liberté que nous voulons conquérir. Voilà, merci. Yves Bama, pourquoi du côté du RDPC on voit un risque d'insurrection? Non, on ne voit pas un risque d'insurrection. Je vais d'abord vous lire, et je suis heureux que Maître soit sur le plateau, je vais vous lire l'article 157 du Code pénal qui parle de rébellion. Il est écrit... On est déjà à ce niveau? Je lis le texte pour qu'on comprenne. Il est écrit, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 4 ans celui qui, par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l'application des lois, règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique. Ça, c'est ce que je lis. Celui qui incite. Voilà, et je reprends bien. Oui. Incite à résister à l'application des lois, règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique. Et voilà, on a eu ça dans le discours de Paris. Ces gens-là, vous allez me laisser développer comme les autres l'ont fait, vous allez me comprendre. Je ne suis pas contre les relances, je vais les prendre. Donc je voulais dire qu'en réalité, quand on a pris la peine d'écouter le professeur Kamto, et qu'on se souvient de ce qui s'est passé au Sénégal entre 2019 et 2024, parce que ça n'a pas commencé en 2023, contrairement à ce qu'il a dit, on voit clairement que nous autres communicants du RDPC, nous avons toujours eu raison de dire sur ce plateau que le MRC ne prépare pas une élection en 2025, mais le MRC prépare une insurrection ou un appel à la rébellion. Pourquoi? Ces gens-là, déjà en 2021, le président du PASTEF, Ousmane Sonko et son équipe, avait lancé un certain nombre de mouvements pour résister à ce qu'il un peu comme je viens de lire dans le code de la voie de voilà, pour résister aux lois, pour résister aux injonctions de l'autorité publique au Sénégal. Donc ça fait que déjà en 2021, Ousmane Sonko devait être interpellé parce que impliqué dans une affaire, ses partisans sont descendus dans la rue. On a tout cassé, on a tout brûlé, conséquence 14 morts. Et à la fin, Ousmane Sonko, qui avait réussi à faire la démonstration de force dans la rue au pouvoir, est resté à l'extérieur. Maintenant, en 2023, le même Ousmane Sonko va être confronté encore à la justice pour les mêmes faits. Il est pris, je pense qu'il passe 3 jours en prison. Et en 3 jours, le Sénégal est presque à feu et à sang. Donc en réalité, ce rappel c'est quoi? Et le bilan de tout ça, je me suis renseigné dans un article du journal Le Monde, ça fait 65 morts. Parce qu'il a dit à peu près 50, on est dans les 65 morts. Ces gens-là, quand... je rappelle tout ça pour que vous compreniez que les morts dont parle monsieur le professeur Kamto ne sont pas des morts à la suite d'une élection. Ce sont des morts à la suite d'insurrection, à la suite d'une opposition aux actes de l'administration. C'est comme si il était en train de dire aux Camerounais que, à partir de là où vous êtes,
commencez à vous révolter contre tout ce que l'administration camerounaise fait et qui ne nous plaît pas, un peu comme Ousmane Sonko l'a fait au Sénégal. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Si les morts étaient arrivés parce que des gens contestaient une élection et qu'ils ont essayé de revendiquer leur victoire, entre guillemets, j'aurais compris que le prof prépare ses partisans à dire, ok, allons aux élections. Si ces gens essaient de faire ceci ou cela, nous allons leur résister. Mais voilà le contexte des morts. Parce que après l'élection au Sénégal, il n'y a eu aucun mort. Et je comprends qu'un jeune Sénégalais ait répondu très sèchement au professeur Maurice Kamto sur les réseaux sociaux. Il a écrit pour lui dire, vous êtes en train d'utiliser les douleurs sénégalaises dans le cadre de votre politique politicienne au Cameroun. Les gens ne sont pas morts au Sénégal pour que Ousmane Sonko et Diomaye Faye prennent le pouvoir. Les gens ne sont pas morts pour ça. Les gens sont morts dans le cadre de l'activisme, dans le cadre de la résistance à l'application d'un certain nombre de lois et de règlements. On peut ne pas être d'accord avec la loi, mais si on décide que on va dans le chemin du bras de fer, il faut qu'on en assume les conséquences. Ousmane Sonko et Diomaye Faye avaient pris ce chemin-là. Ils en ont assumé les conséquences. Et Serge Alain, j'ai dit ici, sur ce plateau, depuis un certain temps que, en réalité, quand j'essaie d'analyser la grammaire mentale de monsieur le professeur, le ministre Maurice Kamto, je me rends compte que, de manière permanente, il est dans le jeu de la défiance, il est dans le jeu de l'affrontement à l'autorité. Et c'est dans ce registre que je range les manifestations de 2020, par exemple. C'est-à-dire que on vous dit, l'autorité est contre cette marche parce que l'autorité estime qu'elle peut donner lieu à des troubles à l'ordre public. Monsieur le professeur vous dit, moi je vais marcher. Et malheureusement, ce jour-là, il se rend compte que les Camerounais ne l'ont pas suivi, y compris ses propres partisans, parce que je ne sais pas pourquoi Maître Chekali n'était pas à la marche de 2020. Je ne sais pas pourquoi les Maîtres Kenyé, les Maîtres Téléo, ils n'étaient pas là. Donc, on est sorti avec quelques, entre guillemets, naïfs sans aucune insulte. Et ça a donné ce que ça a donné. En fait, il s'est rendu compte que depuis 2020, les Camerounais, y compris ses propres partisans, ne sont pas prêts à le suivre dans un projet insurrectionnel. Alors, comme le Sénégal vient là, le Sénégal, quelque chose vient de se passer au Sénégal, les deux jeunes gens qui bravaient l'autorité ont pris le pouvoir, il se dit, ah, peut-être je peux essayer. Il se met à réchauffer cette rengaine-là. Il faut qu'à un moment donné, les uns et les autres assument. Je voulais rappeler ici que vraiment, il n'y a pas eu le meeting qui s'est tenu en France n'a pas au-delà des discours. Il ne gêne personne. Pourquoi il ne gêne personne? Ces gens-là, vous connaissez quelqu'un qui a fait un meeting en France et est revenu prendre le pouvoir ici en Afrique? Vous en connaissez? Ça n'existe pas. Je veux prendre un gars comme Martin Fayoulou, il fait des meetings en France depuis avant le président du MSC. Hein. Il est toujours opposant en RDC. Vous voyez comment je vous regarde? Parce que j'ai envie de vous poser peut-être une question. Allez-y, posez-les, je vais les prendre. Non, donc je vous dis que... Donc voilà, c'est avec... Non, c'est Alain. Oui, je voulais vous poser. Oui, c'est Alain, je voulais développer. Oui. Et en sortant... Vous voulez pas que je vous relance? En sortant de ce développement, je voulais simplement dire que on ne peut pas comparer le peuple camerounais au peuple sénégalais. Pourquoi? Et parlant de l'activisme sur la scène politique, Serge Alain, vous avez enseigné l'histoire dans une autre vie. Le peuple camerounais a combattu pour sa libération. Est-ce que c'est le cas ailleurs? On ne peut pas vouloir donner le sentiment que les Camerounais sont des mous, ils n'ont pas fait ci ou ça. Non, c'est insulter l'histoire, c'est insulter ceux qui sont morts pour que le Cameroun soit indépendant, Serge Alain. Et on ne peut pas vous dire, parce qu'il faut qu'on essaye, qu'on arrête un peu avec certaines formes d'entourloupe. Venir insulter le peuple, dire, si on rate le changement aujourd'hui, c'est à cause de vous. Serge Alain, moi je me suis demandé ma tête que mais en 2004, quand ce peuple cherchait le changement, monsieur le professeur Maurice Kamto était où? Le changement qu'il n'y a pas eu en 2004, c'était la faute à qui? Puisqu'il était du côté de ceux qui défendaient le pouvoir. En 2011, le peuple camerounais cherchait le même changement. Monsieur le professeur était ministre. Merci. Donc c'était la faute à qui? À un moment donné, il faut que les opposants essaient d'élever le niveau, qu'on nous laisse la politique politicienne pour nous ramener dans des batailles qui peuvent mettre le feu aux poudres. Merci voilà. Yves. Bernard Tchaye, vous également, vous y voyez un appel à l'insurrection. C'est sorti lorsque le professeur Maurice Kamto évoque le cas sénégalais. Non, je pense que j'ai pris la peine de parcourir le document de fond en comble. Il n'est écrit nulle part. Il est inscrit nulle part, je répète, une éventualité d'un appel à l'insurrection. Le professeur Maurice Kamto fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire haranguer ses militants, les prévenir d'une éventualité, du moins d'une imminence, c'est-à-dire l'élection présidentielle, les rappeler les enjeux les plus importants que celle-ci va apporter dans la vie des Camerounais, mais il n'en demeure pas moins que le professeur Maurice Kamto, jusqu'à preuve du contraire, de ma lecture, n'a proposé et n'a appelé personne à l'insurrection.
Sur l'évocation du cas du Sénégal, il faut avoir des lunettes pour mieux voir ce qu'il a dit. Ça, c'est ce que je pense. En citant le Sénégal, voyez-vous, vous vous rappelez qu'avant les élections présidentielles au Sénégal, la justice sénégalaise a annulé la candidature de quelqu'un. Alors si Maurice Kamto cite le Sénégal, il peut vouloir dire à ses partisans en filigrane, préparez-vous, il peut advenir que demain, on dise que nous ne pouvions pas être candidats. Et trouvons-nous un candidat. Bref, ça dépend de la cuisine. Et ça correspond à l'article 157. Rébellion. Ce n'est pas une rébellion. C'est-à-dire que si pour des raisons qui n'engagent que les politiques, pour la raison de conservation... Donc, exemple, si le Conseil constitutionnel dit « vous ne pouvez pas y aller », on vous a laissé parler. Hein. Alors, si le Conseil constitutionnel se permet de le dire... Ah, se permet? Oui, je dis se permet. Puisque je vous rappelle qu'au Sénégal, le Conseil constitutionnel avait dit... Vous êtes en train de confirmer qu'il faisait la rébellion, l'appel à la... Non, je ne l'ai pas dit. Vous vous rappelez qu'au Sénégal, le Conseil constitutionnel sénégalais avait pris un certain nombre de décisions. Bien sûr. Et, comment on les appelle, la société civile sénégalaise a pris ses responsabilités pour demander au Conseil constitutionnel d'infléchir. Alors c'est possible que cela se passe au Cameroun, mais Maurice Kamto, en ce que j'ai lu et j'ai bien parcouru le document, il n'a appelé personne à l'insurrection. Il nous a pris des exemples qui pourraient nous permettre demain d'avoir une élection saine et apaisée. Voilà, Aloïs Onana, quelle lecture vous également vous faites de ce meeting, surtout cet aspect qui fait parler depuis quelques jours, l'exemple, pourquoi l'exemple pris par le prof, c'est-à-dire l'exemple sénégalais, fait tant de remous. Alors, je commencerai par dire qu'à la communication du professeur Maurice Kamto, qu'il faut souvent préparer ses discours écrits. Au besoin, préparer quelque chose qu'ils lisent de bout en bout pour ne pas avoir de fausses interprétations. Quand je regarde encore la vidéo, je pense qu'il y avait un prompteur quelque part à partir duquel il lisait. Il n'avait pas de prompteur. Je me suis demandé s'il avait un discours entre les mains pour le lire de bout en bout. Ce n'était pas le cas. Le document qui circule, je pense qu'il est venu après ce discours-là. Or, si on avait préparé... Il correspond au discours. Justement, on va y arriver. Maintenant, si on avait préparé ce discours-là de bout en bout, un document qu'il allait tenir entre les mains et le lire, sans doute, il y a des mots qu'on aurait pu évacuer avant. Lorsque vous avez atteint la notoriété du professeur Maurice Kamto, il faut savoir filtrer votre langage. Votre discours doit être, au besoin, aseptisé. Il y a des éléments qui sont sortis, que j'ai suivis, qui auraient pu ne pas y être. L'exemple, je suis le messager de l'unité foncière. Un mot comme celui-là, tout de suite, si vous allez au village, vous dites à votre grand-mère, écoutez, le prochain président potentiel, ou alors l'aspirant, dit que les terres appartiendraient désormais à tout le monde, comme ça, vous n'aurez plus jamais rien. Voilà comment les gens ont compris ça. Un élément comme celui-là aurait pu peut-être être contenu dans le discours, mais être expliqué. Mais sauf que lorsque vous le balancez comme ça en public, ça prête un peu à confusion. Donc c'est pour cela qu'au niveau de la communication, il y a un travail sérieux qui a été raté. Le discours, on peut être agrégé, mais lorsqu'il faut parler et qu'on a atteint cette dimension-là, il faut savoir filtrer les mots. Une anecdote d'un aîné de la presse, ils sont au palais présidentiel, il faut prendre le discours du président, il faut l'enregistrer. Et il faut faire le test micro. Alors il demande au président de dire quelque chose. Il demande, bon, que dois-je dire? Et un aîné de la CATV lui répond, dites n'importe quoi. Il lui répond justement, le président Biya lui demande, que dois-je dire? Que dois-je dire? Et il lui répond, dites n'importe quoi. Et le président lui dit justement que je ne dois pas dire n'importe quoi. Parce qu'il faut, vous voyez que même jusqu'à là, ce n'est pas encore officiel, oui. Mais il prend la peine de filtrer, parce qu'il ne sait pas s'il y a un micro qui est ouvert. Donc, vous avez atteint donc la dimension de Maurice Kamto. Vos mots doivent être hautement aseptisés, filtrés, pour qu'à la fin, il n'y ait pas de mauvaise interprétation comme c'est le cas. Maintenant, au niveau des mots, si on avait justement pris la peine de les écrire et qu'il allait les lire, des mots comme qui sont d'abord récurrents parce qu'il faut remonter en 2018. Et vous dit, s'ils étaient encore en 2025, les survivants resteront à ranger le pays. Mais Ali, quel est le contraire des survivants? C'est mort. Ça veut dire que si dans... Mais vous m'avez posé une question? Oui, allez-y. Mais si vous me posez la question, vous voulez une réponse? Oui, c'est le contraire de survivant. Ça veut dire que battons-nous
si pour conquérir notre liberté, il y en a ceux qui vont mourir, alors ils seront des martyrs. Et ceux qui ne seront pas morts resteront construire un pays. Exactement comme les Douala Mangabel et les Martin Paul Samba sont morts pour que notre pays accède un jour à l'indépendance. Bon, maintenant, donc, vous comprenez pourquoi je parlais de la communication qui a été mal ficelée. On est en 60 et Lumumba a le même discours. Sans lutte, vous n'obtenez jamais rien, ni aujourd'hui, ni jamais. Ça, c'est Lumumba. C'est le même mot qu'utilise Maurice Kamto, mais sauf que lui, il est un peu, trop direct. J'essaie un peu d'éviter les mots un peu plus choquants, mais en fait, ça manque d'élégance langagière, n'est-ce pas? Donc, il aurait pu parler comme le Lumumba, sans lutte, vous n'obtenez jamais rien, ni aujourd'hui, ni jamais. Et quand on aurait compris qu'il est question d'agir comme d'autres pays, sans pourtant s'appuyer sur le cas du Sénégal. Parce que lorsque vous dites qu'il y a eu 50 morts au Sénégal, tout de suite, on comprend deux choses. Vous voulez au bas mot 50 morts et voire plus. Et là, on vous demande, mais vous voulez donc accéder au pouvoir et vous demandez que des gens se sacrifient pour vous. Entre-temps, regardez un peu les discours d'autres acteurs majeurs de l'histoire. Les Gandhi, les Luther King, les Mandela. Personne de ces gars-là n'a jamais marché évoqué, sur les corps pour jamais. arriver, voilà. Ils ont plutôt fait la promotion de la paix, de l'harmonie. Et donc, je dis, la prochaine fois, il faudra, si jamais il est candidat, il faut travailler en profondeur sur sa communication qui jusque-là était défaillante. Voilà, Jeanne Chantal Belaï-Sombert, voilà, vous avez suivi surtout Yves Abama pour... c'est un affront vis-à-vis du pouvoir en place, vous sentez ça? La sortie, surtout l'évocation du Sénégal, c'est un affront vis-à-vis du pouvoir en place? Alors, déjà, je vous ai assez mal entendu parce que en studio, vos collègues font un peu de bruit et ça ne me permet pas d'entendre facilement le plateau. Par contre, j'ai quand même saisi quelques bribes de ce qu'a dit M. Abama. Et je ne suis pas certaine d'être venue là pour lui dire exactement le contraire, puisqu'il restera toujours sur sa posture qui est de détruire. Alors, quand le président Maurice Kamto prend l'exemple du Sénégal, il prend l'exemple d'un peuple qui demande qu'on respecte le droit. Il ne prend pas l'exemple de l'administration qui a tué 50 personnes. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ce sur quoi M. Abama insiste, c'est de dire aux Camerounais, si vous le faites, si vous revendiquez vos droits, eh bien, il y a au moins 50 personnes qui vont mourir. Mais ce n'est pas du tout ce que Maurice Kamto a dit. Maurice Kamto a dit, défendez vos droits. Et si le gouvernement camerounais pense que chaque fois que les Camerounais vont défendre leurs droits, il y aura des morts, il y a bien un jour où il faudra que ça s'arrête. Il faudra bien qu'un jour, il y ait assez de personnes qui revendiquent leurs droits, qui soient plus nombreux que ceux qui tirent sur la population camerounaise, pour qu'enfin, il n'y ait aucun mort. C'est de ça que je parle. Voilà. D'autre part, j'ai entendu un monsieur dont je n'ai pas capté le nom, qui parlait du fait que Maurice Kamto devrait, je ne sais pas, faire lire ses messages ou écrire. Non, il n'en a pas besoin. Tout ce qu'il dit, il a un cerveau assez bien structuré pour ne rien écrire avant et parler toujours de manière cohérente. Quand on dit « je suis le messager de l'unité foncière », ça veut tout simplement dire « je suis porteur d'un message de cohésion et de préservation d'un territoire qui est le nôtre. Je suis porteur d'un message pour l'intégrité et la souveraineté de notre nation. » Ça ne veut rien dire d'autre. Si ce n'est pas accessible à certaines personnes, ce n'est pas de la faute de Maurice Kamto. On ne va pas demander à Maurice Kamto de rabaisser son niveau. On peut lui demander de parler terre à terre. Mais quand on explique, c'est une chose. Mais s'il vous plaît, ne poussez pas l'affront jusqu'à dire que Maurice Kamto devrait écrire. Même moi qui n'ai pas le niveau de Maurice Kamto, je n'écris pas. Et je ne pense pas dire des choses qui soient incohérentes. Maintenant, ne demandez pas à Maurice Kamto d'écrire parce que non.
il y a des personnes qui systématiquement vont trouver quelque chose de négatif dans ce que dit Maurice Kamto. Et ça, on y est habitué. Toujours est-il que nous étions plus de 70 000 places de la République, encore plus de personnes qui regardaient de loin et qui entendaient, qui écoutaient. Et ces personnes-là savent que Maurice Kamto n'a envoyé personne se tuer. Parce que les gens ne se tuent pas, en fait. On les tue. Personne ne se tue. On tue les gens, on leur tire dessus. Pourquoi? Parce qu'ils revendiquent leurs droits. Il n'y a aucune loi qui dit que quand il y a des gens dans la rue, on leur tire dessus. Aucune. Si on respecte la loi, même si la loi disait on les emprisonne, on les réprime, aucune loi ne dit on leur tire dessus. Alors pourquoi il y a des morts? Monsieur Abama est en train de nous dire qu'il y aura des morts. Eh bien, il faudra un jour, de toutes les manières, que les Camerounais sachent qu'il faudrait qu'ils revendiquent leurs droits. Et je pense que cette heure est venue. Donc, monsieur Abama, votre discours pour nous décourager et continuer dans la tricherie, eh bien, ça ne nous décourage plus. L'heure est venue. Voilà ce que je peux dire. Je vais tout de suite comprendre davantage Yves Abama. Lorsque les gens revendiquent, il faut leur tirer dessus. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on revendique? Ces gens-là, non. Vous avez pris le cas du Sénégal. Ces gens-là, non. Est-ce qu'on devrait tirer sur les populations lorsqu'elles revendiquent leurs droits? Ces gens-là, je dis non. En 2020, C'est donc quoi? Je vais vous donner une explication et je dis à la dame que... Jeanne Chantal. Oui, Madame Jeanne Vous Chantal. appropriez les noms. Jeanne Voilà, Chantal. Madame Jeanne Chantal. Je lui dis à qui, belle et sombre, je lui redis bonsoir. Je dis que en réalité, Yves Abama ne demande pas qu'on tue les gens qui sont dans la rue. En 2020, certains étaient dans la rue, on ne les a pas tués, ils sont dans les prisons. Vous voyez, bon, si ça n'avait tenu qu'à moi, et je l'ai dit même ici à plusieurs reprises, j'aurais aimé même qu'on les libère, parce que quand ils sont en prison, j'estime qu'ils nous coûtent même plus cher. À l'extérieur, bon, ça ne coûte rien, on peut les laisser dehors. Je me dis, mais ceux qui ont la responsabilité de l'ordre public ont pensé autrement, c'est une façon de voir. Donc, on ne tue pas les gens. Au Sénégal, ça s'est passé comme ça. Pourquoi? Parce que même là-bas, et je comprends le jeune Sénégalais qui a répondu à Maurice Kamto, il a dit, ne donnez pas l'impression que notre société est une société où on tue les gens pour ci ou pour ça. Non, les gens sont morts parce qu'on était arrivé aux extrêmes. D'un côté, il y a les FMO qui tiraient, et de l'autre, il y avait une opposition qui vraiment était entrée dans l'activisme. Ce n'était même plus de l'opposition parce que, et Ousmane Sonko a assumé ça, hein. Ils ont fait de l'activisme à un moment, de la résistance vraiment, et ils savaient que le prix allait être payé. Et je peux vous dire qu'au moment où nous parlons, ils sont en train de tout faire pour revenir sur les lois d'amnistie, question de poursuivre ceux qui ont tué ces 50 morts dont on parle. Donc c'est pas comme pour dire que la société sénégalaise accepte les tueries, ou il y a une société qui accepte les tueries. Aucune société n'accepte les tueries. L'article que je vous ai lu dit bel et bien que quand vous contrevenez à l'autorité publique, vous êtes en situation de rébellion. Maintenant, si vous êtes en situation de rébellion, aucun texte ne demande qu'on vous loge une balle dans la tête. Mais ces gens-là, imaginez-vous dans la violence de la rue, là. D'un côté, les gendarmes, de l'autre côté, vraiment, on ne se contrôle plus et malheureusement, il arrive que des choses douloureuses se passent. C'est pour ça que nous disons que monsieur le professeur Kamto a été, son discours a été irresponsable. Je suis amusé, ces gens-là, quand j'entends Madame Jeanne Chantal, et elle nous ramène cette rengaine des partisans de monsieur Maurice Kamto qui estiment toujours que ils sont les seuls à bien comprendre ce que leur leader dit. Les autres ne comprennent pas. Parce que si vous parcourez la toile, vous allez voir, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, des gens ont eu la même compréhension du propos, mais ils nous disent que c'est notre faute à nous, on n'a pas le niveau pour comprendre un agrégé de ce calibre et ainsi de suite. Je pense que sur la scène politique, ça sonne messianisme et c'est très dangereux. Parce que le messianisme peut conduire les uns les autres à des extrémités inimaginables. Il faut que nos compatriotes du MRC redeviennent lucides, qu'ils se disent que un jour, parce que le parti politique c'est quoi? Conquérir le pouvoir au cas où il ne l'a pas et chercher à le garder au cas où il l'a. Un jour il peut arriver que le MRC soit au pouvoir, mais il faut que le MRC se dise ok, je voudrais avoir en face quel genre d'opposition, et ils ne vont pas nous dire que s'ils sont au pouvoir un jour, le Cameroun sera un paradis. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des contestations, il y aura toujours un certain nombre de choses, mais ils voudront en ce moment-là que les Camerounais revendiquent comment? Que les Camerounais soient des va-t-en-guerre, que les Camerounais soient du genre à prendre la parole. Je veux dire, les acteurs de l'opposition à dire si on ne fait pas ci ou ça, vraiment les survivants vont revenir. Non, ces gens-là
l'un, on ne peut pas passer le temps à se défoncer sur les autres. Que la dame, Madame Jeanne Chantal Bel-Essombe, assume le discours manqué de son leader. Aloïs Onana qui est en train de parler là, il n'est pas membre du RDPC, c'est un journaliste indépendant qui a l'habitude même de critiquer le pouvoir. Quand il a la même compréhension ou une compréhension pratiquement pareille à celle de tout le monde, des propos qui ont été tenus par un leader politique, on ne peut pas lui faire le procès de ne pas être capable de comprendre un certain nombre de choses. Il ne faut pas que les opposants meurent d'une maladie dont ils nous accusent à chaque fois. Ils disent que le régime est autiste. Mais ces gens-là qui font preuve d'autisme, ce sont nos amis d'en face. Tout à l'heure, quand Maître va prendre la parole, vous allez entendre ce qu'il va vous dire. Il viendra vous dire que non, c'est que le président Kamto n'a jamais appelé ci, il n'a jamais fait ça. Lui, il est seulement en train de dire que non, arrêtons ça. Le président Kamto était là en 2008, quand ça se passait ici. Il a été, vous avez souvenance des émeutes de la fin en 2008. Vous savez qu'il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. Le président Kamto n'a jamais ouvert sa bouche. Le président Kamto sait comment l'État règle un certain nombre de problèmes quand la situation s'étend. Vous voyez, donc il ne peut pas être le premier à venir dire que voilà là où nous devons aller. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'unité foncière. Moi, je ne vais même pas rentrer dans l'unité foncière. Ces gens-là, je vais rentrer dans deux insultes. Deux insultes terribles. Lors de ma première prise de parole, je rappelais que le Cameroun, le peuple camerounais a connu les luttes d'indépendance. Le peuple sénégalais ne les a pas connues. D'accord? Le peuple camerounais a connu les émeutes de la fin en 2008. C'est vrai que le Sénégal aussi les avait connues. Mais ces éléments suffisent pour dire que le peuple camerounais n'est pas un peuple de buveurs de bière et de spectateurs de matchs de football seulement. C'est une grosse insulte. Vous avez suivi les événements, le contentieux post-électoral de 2018. Ces gens-là, dans les bars, tout le monde suivait ce qui se passait à la Cour constitutionnelle comme s'il y avait des matchs de Ligue des Champions. Donc il ne faut pas que monsieur le procureur, dans sa quête, dans sa volonté absolue du pouvoir, et cette volonté absolue du pouvoir fait qu'il est prêt à marcher sur les corps, dans cette volonté-là, il ne faut pas qu'il insulte la culture du peuple camerounais. En Afrique francophone, le peuple camerounais est considéré comme l'un des plus instruits, l'un des plus évolués. Et lui, le professeur Kamto, est un exemple de cette incarnation-là. Donc il ne faut pas qu'il nous ramène plus bas. Merci. Voilà. Maître Chekali, après le débat sur la mobilisation, c'est l'insurrection. Est-ce que vous... Serge Alain, il y a... Qu'est-ce qui va se passer après ça? C'est tel que c'est dit là, vous avez peur? On a peur pour le prof? Peur, oui. Pourquoi? J'ai peur pour le professeur Kamto. J'ai peur pour lui parce que il risque soit être emprisonné. Je dis, il risque soit être emprisonné. On n'en a pas Et besoin. si vous voulez, je le répète à haute voix. On n'en a pas besoin. Il risque soit être Pourquoi on doit emprisonné, sortir l'article? soit Je lis le texte. assassiné, soit encore le régime peut voir que cette fois-ci les Camerounais sont effectivement déterminés et le régime décide de jouer franc jeu. Serge Alain, je ne suis pas de ces politiciens professionnels qui savent manier la langue de bois, ainsi de suite. Le régime est habité d'une frousse bleue. Ils ont la truie. Nous vivons tous au Cameroun. Depuis l'occasion manquée des années de Brest, les Camerounais s'intéressent. À un moment, on était devenus experts dans la politique ivoirienne. Après, on est devenu experts dans la politique malienne. Vos plateaux de télévision, tous vos panélistes venaient vous parler des mérites comparés entre tel leader sénégalais ou bien tel ainsi de suite. C'est grâce à la ténacité du MRC et de son leader que nous avons remis le Cameroun au centre des préoccupations des Camerounais. Et pourtant, votre leader dit que c'est la bière, c'est le foot. Un de vos confrères, juste avant de partir en exil, avait commis un article assez retentissant. Il avait intitulé ça « Bienvenue la dictature ». Il a expliqué tout ce que nous vivons là. C'est-à-dire, il avait une belle expression, il a dit « une nuée de gazettistes stipendiés ». Là, il parlait de la presse à gage. Il dit « l'armée et la police, dont certains éléments, iront salir leur vareuse dans l'indignité ». Il a parlé de la justice. Il a parlé de ceci, de cela. Mais, c'est là où les gens sont devenus absolument bas, et je parle de la bassesse,
c'est que les communicants du RDPC n'ont pas eu peur ici sur ce même plateau de dire que si le MRC gagne les élections, l'armée doit faire un coup d'État. Des communicants officiels du RDPC ont sur ce même plateau déclaré que si le MRC gagne les élections, l'armée doit faire un coup d'État. Tu fais un hors-sujet. Hein. Ce que vous devez comprendre, c'est que le Camerounais est d'abord parti d'une devise. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comment? Après, avec le travail acharné des résistants, les Camerounais ont commencé à dire « Je veux voir mes enfants grandir. Maintenant, on leur a dit non. Pour que si vous vous complaisez dans la lâcheté, vos enfants ne vont pas vivre, vos enfants vont survivre. Parce que l'oppression et la misère dans laquelle le régime vous a plongé, ça sera pire pour vos enfants. Il faut prendre vos responsabilités. Quand je vous dis que... Et c'est pourquoi le RDPC considère ça comme un appel à l'insurrection. Laissez Serge Alain autour. Serge, qu'est-ce que vous dites? Les communicants du RDPC